Découvrez l'incroyable prière révélée pour chasser le mal, avec Saint Benoît, le puissant protecteur des âmes en détresse. L'histoire d'Héloïse commence là, dans ce petit village de Provence, où les chants dorés dansent sous le soleil ardent et où le chant des cigales résonne joyeusement à chaque coin de rue. C'est ici, dans un cocon embaumé de plats mijotés, qu'elle élève ses deux enfants, Julien et Camille. Héloïse, connue pour sa générosité, est le cœur battant de cette communauté, toujours prête à tendre la main à ceux dans le besoin. Mais aujourd'hui, comme une ombre menaçante, une série d'événements troublants s'est abattue sur le village. Des rumeurs de désaccord, de colère et de peur se propagent, modifiant l'atmosphère paisible qui avait toujours prévalu. Chaque matin, Héloïse se réveille en sursaut, le cœur lourd, ressentant les frissons de l'inquiétude qui traverse ses voisins. Elle se souvient des paroles réconfortantes de son père, un enseignant qui avait toujours prôné l'entraide et le respect. « Éloignez-vous des préjugés, unissez-vous dans l'amour », disait-il. Mais ces sages conseils semblent désormais lointains et fragiles, perdus sous le poids d'un monde qui change. Dans un élan de détermination, Héloïse se tourne vers les traditions oubliées, fouillant dans de vieux grimoires et découvrant la prière de Saint Benoît. Que ce mal s'éloigne. Ces mots résonnent comme une promesse de réconfort et d'espoir, et elle sent en elle une force nouvelle. Dernièrement, elle a décidé de rassembler le village autour de cette prière, croyant fermement que l'unité pouvait chasser les ombres qui les entourent. Mais son attention, chargée de bonne volonté, est accueillie par des sourires moqueurs et des critiques acerbes. Certains, accrochés aux valeurs du progrès et de la modernité, l'appellent idéaliste. Héloïse, face à ces jugements, ressent une boule de détermination grandir en elle. Elle refuse de plier sous le poids du scepticisme. Elle veut apporter une lueur d'espoir, rallier chaque cœur à cette cause commune. Cependant, une initiative bien intentionnée, un rassemblement autour de la fontaine pour prier ensemble, se transforme en fiasco, alimentant encore plus la division entre les habitants. Les murmures acerbes s'intensifient et la tension est palpable. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Héloïse se retrouve alors un soir, face à son miroir. Elle scrute son reflet, cherchant une lueur de clarté dans ce monde devenu incertain. Les larmes aux yeux, elle murmure cette prière qui, bien que chargée d'un poids ancien, lui apporte un frisson d'espoir. Sa voix se mêle au doux crépitement des bougies, une flamme vacillante dans l'obscurité. Les pensées de son père résonnent encore dans son esprit, et elle se demande si, à travers le tumulte, elle parviendra à unir son village. Pourtant, au fond de son cœur, une question persiste. Pourra-t-elle vraiment chasser le mal qui les menace et restaurer l'harmonie, une fois de plus? La communauté est à la croisée des chemins, et Héloïse sait qu'elle devra lutter pour préserver l'amour et la solidarité au cœur de cette Provence en proie à la division. Héloïse se leva de sa chaise, son cœur encore battant dans sa poitrine. Cette prière était bien plus qu'un simple acte de foi. Elle représentait une étincelle d'espoir, une promesse d'union face à la tempête. Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner maintenant. À l'aube, une idée germa dans son esprit. Pourquoi ne pas inviter les habitants à partager leurs propres histoires de lutte? Peut-être qu'en exposant leurs peurs et leurs doutes, ils pourraient retrouver la force d'avancer ensemble. Dès le lendemain, elle fit aller-retour entre sa maison et la boulangerie, où l'odeur du pain frais flottait dans l'air frais du matin. Elle discutait avec chaque voisin, les suppliant de participer à une rencontre, convaincue que des récits partagés pourraient créer des ponts au lieu de creuser des fossés. Les expressions sceptiques et les mots hésitants ne la décourageaient pas. Chaque peut-être était une victoire, un pas vers l'unité. Le soir de la rencontre, le petit café au centre du village était empli d'une ambiance tendue. Héloïse, son cœur battant la chamade, se tenait devant un groupe d'habitants réticents. Elle inspira profondément et commença à raconter son propre parcours, les luttes pour élever ses enfants, son désir d'une communauté soudée. Ces mots, empreints d'émotion, touchèrent quelques âmes. Elle voyait des visages s'adoucir, des larmes étincelaient dans les yeux de certains. Un homme, Claude, un agriculteur au visage buriné par le travail, leva la main. Héloïse le regarda, espérant que c'était un signe. Avec une voix tremblante, il partagea son angoisse face à la sécheresse qui menaçait ses cultures, son désespoir à voir son travail acharné réduit à néant. Sa voix ébranla d'autres cœurs, évocatrice et sincère. Bientôt, d'autres suivirent. Une femme âgée parla de la solitude qui l'accablait, tandis qu'un jeune homme évoquait ses craintes d'un avenir incertain. Chaque récit était une pièce du puzzle,
révélant la vulnérabilité humaine, l'importance du lien et de la solidarité. Héloïse, les larmes aux yeux, réalisait que chaque mot échangé tissait lentement une toile invisible mais solide, réunissant des âmes autrefois divisées. La nuit avançait, et le café, réchauffé par la chaleur des histoires partagées, commença à vibrer d'un sentiment nouveau. Pendant qu'ils se levaient pour prier ensemble, Héloïse ressentit une vague d'énergie positive. Les murmures de la prière de Saint-Benoît s'élevaient dans l'air, hannissant leur voix dans un chant de résistance contre l'obscurité. Cependant, la présence de quelques visages sombres au fond de la salle ne lui échappa pas. Des murmures persistants, des regards sceptiques ternissaient l'harmonie. Héloïse savait que ce chemin vers l'unité serait semé d'embûches. Le chemin du changement est souvent pavé d'opposition. Mais une petite voix en elle, forte et résiliente, lui disait que chaque pas comptait. Une fois la prière terminée, Héloïse respira profondément. Elle avait semé une graine d'espoir, mais elle devait poursuivre la lutte. Elle se tourna vers les visages rassemblés, déterminés. « Nous avons commencé quelque chose de beau ce soir », déclara-t-elle avec fermeté. Mais ce n'est que le début. Le lendemain, des nouvelles plus sombres parvinrent au village, des rumeurs de forces hostiles qui cherchaient à diviser davantage, à alimenter la discorde. Héloïse, informée de ces défis imminents, sentit son cœur se resserrer. Allait-elle être capable de mener son village à un affrontement qu'il n'avait pas vu venir ? Elle savait que pour aller de l'avant, elle devait à présent intensifier ses efforts. « Les ombres n'éclipsent la lumière que si nous le leur permettons », se répétait-elle. Que vont devenir les habitants de ce village face à cette menace grandissante ? Héloïse parviendra-t-elle à les rassembler une nouvelle fois pour faire face à ce qui les attend ? Les jours qui suivirent la réunion étaient empreints d'une tension palpable. Héloïse se levait chaque matin, le cœur lourd, mais la détermination profondément ancrée en elle. Elle voyait les visages des villageois, marqués par les incertitudes, hésitant entre l'espoir et la peur. Dans son esprit, les mots résonnaient. « Nous avons commencé quelque chose de beau ce soir ». Elle se mit à parcourir les rues, à la recherche de liens à tisser. À chaque coin de rue, elle s'arrêtait pour discuter. Mieux que jamais, elle ressentait l'importance de chaque rencontre. Les enfants jouaient, insouciants, au milieu des inquiétudes des grands. Elle les voyait, leur rire résonnant comme une promesse d'avenir. Sa premier arrêt de la journée fut chez Lucie, la boulangère. Héloïse arrivait à l'aube, ouverte à l'échange. « Lucie, il faut que nous parlions. Les rumeurs, elles nous menacent. Nous devons nous mobiliser, » lui souffla-t-elle. Lucie, encore engourdie par le sommeil, hocha la tête, l'ombre du doute dans ses yeux. Héloïse caressa la petite cloche de la boutique, comme un symbole de l'unité qu'elle espérait susciter. « Chaque pain que tu fais, pense à ceux qui le partageront. Unissons nos forces, nos histoires, » dit-elle. Les paroles de Lucie s'éclairèrent lentement, embrasant une étincelle de motivation chez elle. Après un échange de promesses, Héloïse s'envola vers d'autres maisons, son cœur battant avec chaque nouveau contact. Elle parla à Jean, le menuisier, et à André, le vétéran. Pour chacun, elle mentionna l'importance d'une réunion publique pour évoquer les menaces à venir. Ces messages se répandirent comme des ruisseaux d'eau fraîche sur une terre aride. Ce soir-là, le café, lieu de toutes les émotions, devait accueillir à nouveau les villageois. Alors qu'elle s'installait à la table, Héloïse sentit son cœur s'agiter. La salle se remplissait et elle reconnaissait des visages familiers, mais aussi des regards durs. « Ce ne sont que des mots en l'air », lança un homme au fond de la salle, son ton amer coupant le silence. Les murmures ironiques commencèrent à s'élever. Héloïse, un frisson parcourant son dos, respira profondément. « Oui, ce sont des mots, mais les mots peuvent porter des âmes », répliqua-t-elle, son regard brillant de conviction. « Si nous restons divisés, alors oui, ils auront gagné. » De nouveau, elle racontait des histoires, les siennes, celles de ses voisins. Chaque témoignage était un appel éveillé, une invitation à se rassembler. Le jeune homme qui avait partagé ses craintes se leva et parla de sa foi dans la communauté. Nos mots sont des liens qui tissent un avenir. Ensemble, nous sommes forts. Les esprits, lentement mais sûrement, commencèrent à changer. L'énergie renouvelée, le café vibrait de l'harmonie retrouvée. Tous prirent la main de l'autre, et Héloïse, le regard levé, pria encore une fois. Elle évoqua Saint-Benoît, sa force face aux ténèbres. Les ombres du doute semblaient reculer, refoulées par la lumière de leur unité. Mais alors qu'elle se tournait pour conclure, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Un groupe d'hommes se tenait là, leurs visages déformés par la colère. Héloïse sentit son cœur s'affoler. La confrontation tant redoutée était là, juste en face d'eux. Serait-elle capable d'unir le village encore une fois, et surtout de les défendre pendant cette tempête imminente ?
Alors que les regards se tournaient vers elle, Héloïse sut qu'elle avait une dernière chance de rallier son village. « N'avons-nous pas prouvé que nous sommes plus forts ensemble ?» s'écria-t-elle. « Nous méritons d'exister et de nous battre pour notre avenir. » Le silence pesant était lourd, le moment de vérité approchait. Que va-t-il se passer maintenant? Héloïse trouvera-t-elle le courage de rassembler tous les cœurs face à cette menace qui surgit? Le fracas de la porte résonna dans le café, une onde de choc se propageant dans l'assemblée. Les hommes en colère avaient les traits marqués par l'hostilité, leurs yeux brillant d'une indignation palpable. Héloïse, le souffle suspendu, cherchait à lire leurs intentions. Les murmures dans la salle s'éteignaient lentement, remplacés par une tension insupportable. « Vous pensez pouvoir changer les choses avec des histoires et des prières ?» siffla l'un d'eux, sa voix rugueuse tranchant l'atmosphère tranquille. L'écho de ces mots se répandit, chaque syllabe transperçant le cœur d'Héloïse. Elle pouvait sentir la peur et l'angoisse se mêler à la colère croissante, une tempête prête à éclater. « Non, nous ne croyons pas que des mots soient suffisants, mais ils sont le premier pas, » murmura-t-elle, s'efforçant de garder sa voix ferme. « Dans chaque histoire, il y a des vérités, des luttes. C'est de cela que notre force naît. » Elle dirigea son regard vers les villageois qui l'entouraient, cherchant à rallumer la flamme d'espoir dans leurs yeux. Les murmures des approbateurs continuèrent à circuler, mais quelques visages commencèrent à montrer des signes de considération. Ils avaient entendu les récits des autres, ressenti cet élan d'universalité qui les unissait malgré leur peur. « Héloïse a raison !» s'écria une femme au fond de la salle. Les visages se tournèrent vers elle, surprise. « Ce n'est pas juste une bataille extérieure, c'est aussi à l'intérieur de nous que cela se joue. » Son affirmation, empreinte de courage, sembla faire trembler les murs de doute qui entouraient le café. Sentant le souffle de la communauté revenir, Héloïse reprit la parole. « Regardons-nous. Ne sommes-nous pas plus que ces mots durs? Nous sommes une histoire vivante. Chaque sourire, chaque larme, chaque lien tissé ici aujourd'hui est un fil de notre lutte pour un demain meilleur. » Le groupe d'hommes, bien qu'en désaccord, commençait à se fissurer, certains échangeant des regards, d'autres mutinant sous la pression des réalités que leur opposait la passion de cette femme. Au fond, ils savaient que la force de la communauté résidait non seulement dans sa voix, mais aussi dans sa capacité à se tenir face à l'adversité. Mais cela n'était pas suffisant. Héloïse savait qu'elle devait rassembler non seulement ses hommes, mais l'ensemble du village face à cette menace. Rassemblant son courage, elle dit « Si nous voulons véritablement nous défendre, nous devons agir ensemble, négocier, parler et même prier. Saint Benoît, c'est notre symbole. Uni, avec sa force à nos côtés, il nous protège. » À ce moment, une aplomb inattendue s'installa parmi l'assistance. Les regards se braquèrent sur les hommes en colère, puis sur Héloïse. Elle pouvait sentir une sorte de renaissance se produire, une volonté collective de réfléchir à ce qu'ils étaient en tant que communauté. Pourtant, alors que l'espoir semblait revenir, un murmure laissant dans l'ombre les prévenait que le chemin à suivre serait parsemé d'embûches. Le groupe d'hommes, n'ayant encore lâché prise, commençait à se concentrer, prêt à confronter cette nouvelle approche avec des arguments encore plus tranchants. « Si vous voulez vraiment chasser le mal, montrez-moi que vous êtes prêts à le faire ensemble », hurla l'un d'eux, défiant tout ce qui venait d'être dit. La tension montait de nouveau, le cours de ce moment fragile se jouant sur le fil du rasoir. Héloïse ferma les yeux une seconde, inspirant profondément. Elle savait que sa voix, amplifiée par l'union qu'elle appelait, pouvait triompher. Et pourtant, le regard des hommes pouvait toujours les mener vers la colère ou vers la paix. Quel choix allait-il faire? Alors qu'elle rouvrait les yeux, déterminée, une intense lumière d'espoir émergeait lentement. Mais sera-t-elle assez forte pour sceller ce destin? La confrontation n'était pas seulement sur la défense d'un village, mais sur la perte des certitudes qui les figeaient dans la peur. Héloïse savait que l'affrontement ne faisait que commencer. Le silence se fit soudain, pesant. Héloïse savait que chaque seconde comptait. Les hommes, les femmes, tous accrochés à ces mots, attendaient la suite. L'angoisse, visible dans leurs yeux, se mêlait à un sentiment nouveau, celui de l'unité. Les murmures animés du café s'étaient apaisés, mais les visages des opposants demeuraient tracés de méfiance. « Montrez-moi que vous êtes prêts à agir », répétait l'homme, déterminé à briser cette fragile harmonie. Héloïse, le cœur battant, scrutait le groupe des insurgés. Il lui fallait un plan, un symbole qui pourrait réellement les rassembler. Mais la colère et le doute planaient encore comme des nuages lourds au-dessus de leur tête. « Êtes-vous vraiment prêts à aller jusqu'au bout ?» demanda-t-elle avec conviction, sa voix résonnant contre les murs de l'établissement. « Nous avons besoin de chaque main qui se tende. On ne peut pas se battre en unissant nos voix si nous ne croyons pas en nos propres histoires. » Un homme, un peu en retrait, leva la main. « Et si nous échouons? Si nous risquons tout et que rien ne change ?» Ces mots étaient teintés de scepticisme, mais Héloïse reconnut une brèche dans son armure. Elle se dirigea vers lui, consciente que cet instant pouvait faire basculer le moment. « Parfois, l'échec peut être le plus grand des enseignements, » commença-t-elle doucement.
Mais ne préférerions-nous pas échouer en essayant de faire quelque chose de juste, plutôt que de rester immobile et de laisser la peur nous dévorer? Les réponses dans les yeux de l'homme évoluèrent. Des doutes s'estompaient pour laisser place à une réflexion profonde. La femme qui avait soutenu Héloïse s'approcha aussi. « Je ne veux pas que mes enfants vivent dans cette peur. Nous devons nous battre, non seulement pour nous, mais pour ceux qui suivront. » Ces mots résonnaient comme une cloche, réveillant quelque chose en chacun d'eux. Les autres villageois commençaient à s'exprimer, à murmurer, à se redresser. Les voix s'élevaient. Un chant de détermination commençait à se former. Peu à peu, la colère et la méfiance se dissolvaient au profit d'une solidarité inespérée. Héloïse pouvait presque toucher l'espoir qui se matérialisait dans le café. Mais un regard, de l'autre côté de la salle, la força à se détourner. L'homme en colère qui avait ouvert la dispute observait toujours avec un mélange de défi et de confusion. Héloïse s'approcha de lui, le souffle court. « Que crains-tu vraiment ?» lui demanda-t-elle, traversant les lignes invisibles qui les géraient. « Est-ce l'échec ou la perte de ce que tu es aujourd'hui ?» Les autres avaient retenu leur souffle. Le café tout entier semblait suspendu. Pour un instant, Héloïse crut que la magie de ce moment pouvait triompher de la noirceur. Elle savait que cet instant était une invitation à la transformation, une invitation à choisir la lumière au milieu de l'obscurité. Il prit une respiration profonde, ses traits se radoucissant. « J'ai peur de nous perdre dans la lutte », avoua-t-il avec une vulnérabilité désarmante. Héloïse sentit une vague de compassion l'envahir. « Nous ne perdons rien, dit-elle doucement. Nous gagnons tout à aimer et à nous battre ensemble. Ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quel doute. » La voix de l'homme, tremblante, se mit à s'élever également. « Alors faisons-le. Luttons ensemble, pour nos histoires, pour nos enfants, pour un demain, murmura-t-il, comme un pacte qui s'éveillait. Un frisson parcourut la salle. Les regards des villageois, unis dans un même souffle, se tournèrent vers Héloïse. Elle savait que cette nuit marquerait un tournant, une nouvelle aube pour leur village. Mais alors que la lueur de l'espoir brillait dans leurs yeux, une nuée sombre de nuages menaçants se formait au loin. Quelle tempête allait-il avoir à affronter? Alors qu'une nouvelle décision avait été prise, la vraie épreuve ne faisait que commencer. Les ombres dans la nuit s'épaississaient, et l'obscurité n'allait pas laisser les choses se dérouler facilement. Les premiers éclats de voix résonnaient, oscillant entre détermination et crainte. Héloïse sentait l'énergie frémissante de l'assemblée. Les murmures prenaient progressivement une cadence rythmée, unissant les cœurs agités en une mélodie de volonté. Mais au fond d'elle, une peur sourde persistait, celle que la tempête imminente puisse balayer tout ce fragile espoir. Elle se redressa, balayant la salle des yeux. Des visages empreints d'émotions diverses, l'inquiétude, mais aussi une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Elle voulait les inspirer, créer une image d'avenir que chacun pourrait embrasser et défendre. « Regardez-nous, ici, ensemble », commença-t-elle avec conviction. « Nous sommes la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Ensemble, nous pouvons redéfinir notre réalité. Si nous restons unis, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. » Un silence pesant, puis un murmure populaire afflua, des voix s'élevant peu à peu. Héloïse observait l'homme qui avait d'abord douté. Son visage était maintenant marqué par une résolution nouvelle. Elle savait qu'il fallait renforcer cette énergie. C'était le moment. « Mobilisons-nous » hurla-t-elle. « Organisons-nous pour protéger nos familles, pour défendre notre village. » Chaque geste compte, chaque pas en avant nous rapproche de notre victoire. Elle vit des têtes hochées, des sourires commencer à se dessiner. Les villageois se tenaient droits, prêts à écouter, prêts à se battre. C'était comme une vague qui s'élevait et redoublait d'intensité. Mais une ombre glissa comme un frisson dans la chaleur de la passion collective. Le vent, qui avait jusque-là été doux, commençait à se lever, apportant avec lui l'odeur de la pluie lourde. Le regard des villageois s'éteignait légèrement alors que le tonnerre lointain grondait, résonnant dans leurs âmes comme un rappel des dangers au-delà de leurs murs. Soudain, des cris de panique surgirent de l'extérieur. Héloïse se précipita vers la porte, le cœur battant dans sa poitrine. Ce qu'elle découvrit au moment d'ouvrir la porte la fit blêmir. Une silhouette massive, enveloppée de noir, avançait avec une détermination effrayante. C'était le symbole des forces qu'il craignait de combattre. « Hors de mon chemin », annonça la silhouette. Ses yeux brillaient d'une rage sombre qui fit frémir tous ceux qui l'entouraient. Héloïse, solidement ancrée dans sa nouvelle détermination, s'avança. « Cette terre est notre terre, nous ne céderons pas à la peur.
Retournons chez nous si c'est ce que vous cherchez à nous faire faire. » Les villageois, galvanisés par son courage, s'avancèrent à ses côtés. L'ombre ne s'attendait pas à cette riposte. Héloïse pouvait sentir l'adrénaline pulser dans ses veines. Chaque battement de cœur renforçait une conviction que rien ne saurait éteindre. « Nous sommes ici pour défendre ce qui nous appartient. Notre unité est notre force, » cria-t-elle, sa voix portée par le vent. Alors que le nuage noir s'approchait inexorablement, une lumière apparut dans l'obscurité. Héloïse réalisa que ce que chacun d'eux attendait était là, en ce cœur battant d'une communauté enfin réunie. La tempête était là, elle se préparait à frapper. Mais en chacun d'eux, une flamme inextinguible avait pris feu. Quelle force, quelle lutte les attendait dans ce combat pour la survie de leur village. Alors que les premières gouttes de pluie tombaient, Héloïse savait que la résistance devait commencer maintenant. Le tonnerre grondait encore, comme un empire de nuages menaçants enveloppant le village. Les villageois, feu sacré dans leurs regards, se tenaient côte à côte, cœur battant comme un tambour de guerre. Héloïse, face à la silhouette qui s'avançait, sentait le tremblement de la terre sous ses pieds, un écho de la détermination qui pulsait dans sa poitrine. L'ombre s'approchait, calme et implacable. Héloïse, bien que pétrifiée, savait qu'elle ne pouvait pas reculer. La peur était là, tangible, mais elle choisit de lui faire face. Elle se tourna vers les siens, croyant fermement dans la force du lien qui les unissait. « Restez concentrés », lança-t-elle, sa voix claire et forte. « N'oubliez pas pour qui nous nous battons. » Ce n'est pas seulement notre vie, mais l'héritage de nos enfants, la mémoire de nos ancêtres qui est en jeu. À ces mots, elle vit une lueur d'espoir allumer des feux dans les yeux de ses voisins. Les murmures de crainte furent remplacés par des promesses silencieuses. Un à un, ils se mirent à avancer, chacun se tenant plus fermement, leur solidarité amplifiée par les encouragements d'Héloïse. La silhouette noire, l'agent de terreur dans leur réalité, ne recula pas. Elle se déplaça, hautaine, déversant une aura d'oppression. « Vous pensez pouvoir me faire face ?» Sa voix était comme le sifflement des serpents, hypnotisante, mais pleine de menaces. « Vous êtes faible, divisé par la peur, et je suis ici pour le rappeler. » Héloïse, ancrée par les regards affirmatifs de son auditoire, répondit avec une force inflexible. « C'est la peur qui nous a unis. Une faiblesse, vous dites ? Non, c'est notre force. Nous avons compris que nous ne serons jamais seuls tant que nous nous combattrons ensemble. » Un frisson parcourut l'assemblée et des murmures d'approbation s'élevèrent en écho à ces paroles. La tempête s'intensifiait, battant les fenêtres du bâtiment, mais le vent ne pouvait pas effacer la ferveur montante au sein de la communauté. La silhouette, indubitablement troublée par l'énergie nouvelle qui s'élevait contre elle, hésita. Héloïse sentit cette hésitation, et forte de cette opportunité fragile, elle s'avança, défiant toute peur. « Nous ne reculerons pas » cria-t-elle. « Nous allons implorer la force de nos ancêtres, chantant pour toutes les âmes qui se sont battues avant nous. Aujourd'hui, nous prions ensemble. » Leurs voix s'unirent dans un chant simple mais puissant, une mélodie du cœur. Chaque note était comme une barrière, construite lentement mais sûrement, repoussant l'ombre qui s'approchait. Héloïse pouvait sentir une énergie vibrante monter dans l'air, une force ancestrale qui semblait les entourer comme une armure invisible. Le vent, dans ses sifflements, semblait mimer leur chant, conjurant les esprits protecteurs. À chaque instant, la frayeur dans les cœurs se transformait en courage. Alors que le ciel rugissait en réponse, Héloïse comprit. La véritable force ne venait pas seulement de la résistance des individus, mais de leur communion, de leur union face à l'adversité. Puis, dans un éclat de lumière éblouissant, une forme floue se dessina face à la silhouette noire. Héloïse plissa les yeux, une figure ancestrale, une apparition lumineuse d'une force oubliée, surgit au-delà de la tempête. Que leur apparition présageait-elle ? Le combat était-il sur le point de prendre une tournure inattendue, ou le sacrifice et le courage suffiraient-ils à renverser l'obscurité qui les menaçait ? Le temps sembla suspendu, comme si même la tempête retenait son souffle. Héloïse, les yeux fixés sur la silhouette lumineuse qui se dressait devant eux, ressentait une vague d'énergie inconnue. C'était comme si ce village, ce lieu empreint d'histoires de lutte passée, avait éveillé quelque chose de sacré. Les murmures des villageois se turent, laissant place à une ferveur palpable, un respect vibrant vers cette apparition. « Qui es-tu » osa Héloïse, sa voix oscillant entre interrogation et révérence. La lumière scintillante autour de la figure ancestrale prenait des formes, des visages, une multiplicité de souvenirs qui se mêlaient en un seul. « Je suis celui qui veille sur vos ancêtres, celui qui a vu leur lutte et leur triomphe. Je viens pour rappeler la force qui réside en vous, » résonna une voix douce mais forte, portant une sagesse infinie. Les corps des villageois se redressèrent, une détermination renouvelée se reflétant sur leurs visages. Héloïse ressentit une chaleur envahissante. Elle se souvenait des histoires racontées par sa grand-mère, des batailles menées pour la liberté et la paix, des étoiles tombées du ciel pour guider leurs pas. C'était comme si cette histoire vivait à nouveau, animée par la magie de l'instant. « Vous n'êtes pas seul. Ensemble,
vous pouvez faire face à l'ombre qui menace votre village. L'union est plus forte que toute noirceur, poursuivit la voix, tandis que des éclairs illuminaient le ciel, soulignant les traits de la figure. Héloïse se tourna vers ses voisins. Leurs visages, auparavant marqués par l'angoisse, arboraient maintenant des sourires de défi, leur courage ravivé. « Écoutez-vous » s'exclama-t-elle. « Nous avons cette force, ce lien indéfectible. Ensemble, nous pouvons chasser cette menace. » Avec un élan de ferveur, Héloïse guida les villageois dans une nouvelle prière. Ses paroles s'entrelacèrent avec les inspirations de deuil, d'espoir et de résilience. Les voix s'élevèrent telles des vagues, battant contre le vent furieux. Très vite, leur chant devint hymne, un cri collectif qui résonna comme un tambour des guerres dans la tempête. L'ombre, d'abord arrogante, commença à reculer, prise de court par cette vague de lumière et de détermination qui envahissait chaque recoin du village. Héloïse, les yeux brillants de larmes d'émotion, savait que leur chant portait bien plus que des mots. Il encapsulait l'essence même de leur existence, leur lutte passée et future, et le désir inextinguible de prospérer. Alors que l'ombre vacillait, Héloïse aperçut quelque chose au-delà de la tempête, une couleur vive, une lumière chatoyante qui promettait une renaissance. Elle en eut le souffle coupé. Quelque chose de nouveau émergeait, une promesse de paix, ancrée dans la foi et l'unité. « Qu'est-ce que cela signifie » murmura l'un des villageois, la voix tremblante d'espoir et d'angoisse. À cet instant précis, Héloïse sut que leur combat ne faisait que commencer, mais elle était prête, prête à se battre pour son village, pour ses enfants et pour tous ceux qui seraient touchés par la force de leur union. Et alors que la silhouette noire se mêlait à l'obscurité, Héloïse s'interrogea. L'adrénaline coulait dans ses veines. Quel trésor ancien allait-il devoir découvrir pour protéger leur avenir? Le vent s'intensifia, agitant les chevaux d'Héloïse alors qu'elle fixait l'horizon. La lumière naissante, scintillante d'énergie nouvelle, illuminait les visages des villageois. Chacun d'eux semblait porter un poids, un héritage qu'ils partageaient maintenant, réunis dans cette lutte. Héloïse pouvait sentir l'inquiétude des uns, la détermination des autres. Elle savait que chaque cœur battait à l'unisson, pulsant au rythme de leur chant. « Nous ne sommes pas seuls !» cria-t-elle, la voix emplie de conviction. « Saint Benoît, guide-nous !» Ces mots, prononcés avec ferveur, résonnèrent comme une invocation, un appel qui échappa à ses lèvres. Héloïse observait le ciel qui se déchirait en couleurs vives, une toile animée par des éclairs de lumière et de ténèbres, reflet de leur combat intérieur. Les villageois, animés par cette prière fervente, se rapprochèrent, leurs mains se joignant, une chaîne d'unité surmontant leur solitude. Elle sentit la chaleur des mains de ses voisins, une connexion tangible dans ce moment de tension et d'espoir. Cette chaleur, c'était comme si chacun offrait un morceau de son âme, un souffle de courage pour tous. « Il est temps d'agir » murmura l'une des anciennes, sa voix tremblante mais résolue. « Nous avons des histoires à raconter, des secrets à dévoiler. Saint Benoît connaît les chemins que nous devons emprunter. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Héloïse. Elle repensait à sa grand-mère lui racontant comment ce saint avait sauvé leur village devant une menace semblable des générations auparavant. Ces récits lui donnèrent non seulement le courage, mais également la conviction que mystères et traditions étaient tissés qu'en leur réalité. Elle regarda les visages autour d'elle, le reflet d'une mémoire ancestrale, et elle réalisa que les vérités enfouies venaient d'être appelées à se lever. « Rappelons-nous des rituels » ajouta Héloïse, une idée émergeante avec force. Les chants, les offrandes aux esprits, nous devons raviver notre lien avec les ancêtres, ils nous guideront. Les villageois murmurèrent en accord, ils se remémorèrent les rituels oubliés, leur cœur battant à l'unisson, une mélodie qui avait traversé le temps. L'articulation des mots formés par ces souvenirs embrasa l'atmosphère, et la figure lumineuse qui les avait précédés scintilla davantage, comme pour applaudir cette renaissance. Héloïse prit une profonde inspiration, sa détermination galvanisée. Nous allons créer un cercle, unir nos forces. Nous devons chanter ensemble et faire appel à Saint Benoît pour protéger notre terre et nos âmes. Elle éleva les bras vers le ciel, ses poignets brisés par une énergie nouvelle. Les villageois se groupèrent, la frénésie naissante de l'espoir les poussant à s'assembler. Héloïse pouvait sentir leur cœur collectif battant de manière synchronisée. Chacun récitait des prières sans hésitation, comme si une force ancestrale leur dictait chaque mot. La mélodie s'intensifia, les chants s'entrecroisant, leur puissance scellant leur union. La tempête continuait à rugir, mais leur chant s'élevait, imperturbable. Le ciel, d'abord assombri, commençait lentement à se dégager. Au fur et à mesure que la lumière du matin cherchait à percer les nuages, Héloïse trouva la paix au milieu de ce chaos. Ils n'étaient pas seulement des villageois, ils étaient une communauté, solidaire dans la lutte.
Et, au fond d'elle, une question persistait, intensifiant son anticipation. Quel secret de Saint-Benoît allaient-ils découvrir ensemble pour affronter cette menace qui pesait sur leur village? La réponse se cachait peut-être dans ce qu'ils n'avaient jamais osé explorer. Héloïse se tenait au centre du cercle, les mains levées vers le ciel, chaque battement de cœur fusionnant avec la mélodie collective. Ils avaient invoqué une force anciennement oubliée, unissant leurs voix autour de cette imploration fervente. Les murailles de la peur commençaient à fléchir face à cette union inattendue. Le vent, autrefois assourdissant, se transformait en une douce brise, comme pour donner écho à leur détermination. La lumière émanant de la figure ancestrale brillait intensément, illuminant certains des visages anxieux qui l'entouraient. Héloïse pouvait les voir, la tension de leur lutte inscrite dans chaque ride, chaque regard. « Nous avons tous une histoire à raconter », s'exprimait-elle, sa voix maintenant calme et rassurante. Des histoires de lutte passée, de victoires de nos ancêtres qui vivent en nous. Les récits commencèrent à émerger, comme des fleurs qui s'épanouissent après une pluie bienfaisante. Le vieil André parla de son grand-père, qui avait défendu le village contre des envahisseurs. Lucie, la boulangère, raconta comment leurs ancêtres avaient su faire face à la sécheresse en unissant leurs efforts pour creuser des canaux d'eau. Chaque témoignage, chaque mémoire, renforçait leur identité, solidifiant les fondations sur lesquelles reposait leur vie. L'ombre qui se dessinait à l'horizon, une menace ombrageuse de plus en plus menaçante, semblait hésiter. Héloïse l'observait, tout en écoutant, son cœur battant au rythme de la solidarité fleurissante. « Regardez !» s'exclama-t-elle soudain, observant la silhouette assombrie fléchir face à leur lumière. « Nous avons ce pouvoir, non seulement sur nos vies, mais sur notre destin. » Un élan de fierté s'éleva parmi les villageois, leur voix changeant de ton, prenant une force nouvelle. Ensemble, ils chantaient, un instinct unissant les âmes en une danse vibrante d'énergie. La silhouette menaçante, transie par leur force cumulative, commençait à s'estomper, son pouvoir vacillant face à cette communion inattendue. Héloïse remarqua les prémices d'un éclat d'espoir, un symbole vibrant de la transition entre l'obscurité d'hier et la lumière d'aujourd'hui. Ils étaient plus qu'un groupe défensif. Ils étaient une communauté prête à bâtir, à lutter pour leurs enfants, pour leurs rêves. Chaque prière, chaque chant devenait un acte de résistance. Puis, la voix claire d'Héloïse élança la vibration, appelant à la mémoire collective. « Saint Benoît, guide-nous, montre-nous notre voie. » Et là, un souffle d'écho emplit l'air, le ciel se chargeant d'éclairs dansant autour d'eux comme pour saluer leur courage. À cet instant, la silhouette noire recula un peu plus, presque semblant s'effacer comme un mauvais rêve au matin. Les villageois, galvanisés par cette force, se tenaient là, battant des mains et criant des phrases puissantes de solidarité. Voilà ce qu'ils avaient cherché si longtemps. « Ensemble, nous sommes invincibles !» clama Lucie, ses yeux brillants de larmes d'émotion. Héloïse acquiesça, sa voix soudain forte. « Ensemble, nous nous battons pour notre histoire, pour notre terre. Rappelons-nous les sacrifices de ceux qui ont été avant nous. À nous de continuer leur héritage. » Et alors qu'elle parlait, un coup de tonnerre résonna, mais cette fois ce n'était pas un bruit d'effroi, c'était un son de puissance, faisant vibrer leur cœur d'une profonde conviction. Soudain, la brume noire s'évanouit presque complètement, laissant place à un ciel ancien, comme un tableau de maître, teinté de bleu et d'or. L'ombre de la menace avait perdu son emprise, semblable à une marée qui se retire. Alors qu'un calme bienvenu enveloppait le village, Héloïse se tourna vers les villageois, leur visage illuminé par l'espoir, unis dans ce moment mémorable. « Regardez ce que nous avons accompli. Nous avons chassé les ténèbres. Ce n'était pas juste un combat contre une ombre, c'était une lutte pour nous-mêmes, pour notre identité. La véritable victoire réside dans notre union. » Les applaudissements commencèrent, un élan de joie et de soulagement résonnant. Héloïse sentait un poids immense se soulever de son cœur. Les liens forgés dans les flammes de l'effroi étaient désormais des chaînes d'or, indestructibles. Alors qu'elle regardait le ciel s'éclaircir, Héloïse comprit que leur lutte n'était pas terminée, mais qu'ils étaient suffisamment forts pour les affronter ensemble. La vraie bataille ne s'était jamais soldée par un affrontement, mais par la renaissance d'une communauté soudée, prête à se défendre face à l'inconnu. Héloïse, le sourire aux lèvres, savait qu'une nouvelle histoire prenait forme, un récit tissé d'espoir et de résilience. Ensemble, ils s'étaient relevés, prête à découvrir les trésors à venir, les leçons à apprendre. Et, en cet instant, cette promesse résonnait dans le cœur de chacun. « Nous avons besoin de nous rassembler et de partager cette lumière », conclut-elle. « L'union, la foi et la mémoire des ancêtres seront notre phare. » La lutte continue, mais notre chemin se dessine à l'horizon. Nous sommes ce que nous choisissons de devenir. Et alors, sous les ciels débarrassés de nuages, le village se mit à rêver d'un futur radieux, où chaque cœur battait à l'unisson, solidement ancré dans un amour indéfectible. Il est temps de faire passer ce message.
s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque geste compte. Vous devez montrer votre engagement maintenant. Complétez avec vos théories et réactions en commentant ci-dessous. Ensemble, faisons résonner ces histoires.